Coucou, c'est Cindy. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors il y a haul mélangé du vêtement et du produit de beauté. J'ai mis les deux parce que quitte à faire, je fais une grosse vidéo comme ça. Et surtout, comme ça après je peux utiliser les produits. Alors ça c'est psychologique. Tant que j'ai pas tourné la vidéo, j'utilise pas le produit. Enfin non. C'est pas tout à fait ça parce que là j'en ai quand même utilisé deux. Mais je les ai utilisés parce que je tournais la vidéo juste pile aujourd'hui. J'aime pas entamer des produits ou porter des vêtements tant que j'ai pas fait la vidéo. Ça c'est nul, je sais pas pourquoi. Je dois être un petit peu dérangée. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, les vêtements, je vous ferai des close-up. Je les ai filmés portés. Désolée d'avance pour les têtes que je fais, mais alors j'arrive vraiment pas à poser en disant oh oui. Enfin, j'arrive pas à faire une tête naturelle, ça soit que je pose, que je suis pas naturelle, mais c'est juste pour que vous voyez à quoi il ressemble porté. C'est pas fait pour faire un défilé ni des pires poses. Donc voilà. J'inclurai le prix des vêtements en dessous, comme ça vous aurez directement et d'où ils viennent. Ils viennent de différents magasins, enfin de 3 magasins de Ziman, Kiabi et Asos. Ce que j'ai pas montré dans la vidéo par contre, c'est ce petit sac que j'ai acheté chez Asos, qui est vraiment mignon comme tout, qui me fait penser un peu, voilà, un aspect un peu Chanel avec l'effet matelassé. Alors, il est super beau, il s'ouvre comme ça, tac. Et à l'intérieur, bon, il n'est pas, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a plein de mouchoirs. Il n'est pas immense, mais il est très bien pour pouvoir mettre un portefeuille d'une assez grande taille. Donc c'est ça qui est bien, parce que moi, la plupart de mes... Enfin, je choisis mes sacs si mon portefeuille rentre dedans, parce que quand le portefeuille rentre pas dedans, c'est pas la peine. Il était au prix de 21 €, donc voilà, ça va. Franchement, quand on voit le prix des sacs normalement, avec sa petite chaînette mi-or, mi-faux cuir, hein, ça c'est sûr. Par contre, le seul défaut, enfin, le seul défaut, il y a plusieurs petits défauts, on voit bien que voilà, c'est pas de la pire qualité, que voilà, on voit bien que ça a été coupé, pas avec de la pire qualité. Mais si j'aurais quelque chose d'autre à lui reprocher, c'est le fait qu'il prend vite les couleurs. Là, il était contre un de mes jeans. Et du coup, il a pris la couleur bleue du jean. Jean qui n'était pas non plus super neuf, qui avait été lavé déjà plus d'une fois. Donc voilà, pour ça, on voit que c'est pas de la pire qualité. Mais je le trouve tout mignon. C'est le genre de petit sac que j'aime bien en ce moment. Deuxième chose que je ne vous ai pas montré, mais que j'ai depuis un petit moment. Alors, je vais les ôter parce que je les ai au pied. C'est mes baskets que j'avais eu à mon anniversaire, donc ça date maintenant, ça fait plus de 2 mois quasiment. Et je sais pas, alors soit je vous les ai montrés, mais je m'en souviens pas, mais il me semble pas. Mais je vais vous les montrer là, c'est des Adidas Superstar. Mais alors le truc, c'est la couleur qu'elles ont. C'est magnifique. J'en vois pas beaucoup des comme ça, c'est une amie qui me les a offerts. Elles ont une couleur changeante, donc elle a une couleur qui tourne entre le vert, le jaune et le rouge. Ça me fait un peu penser. Ça me fait un peu penser aux plaques d'essence, quand on voit de l'essence par terre, ça fait ce couleur-là qui change. Et je les trouve trop belles, et pour l'instant, j'ai vu personne d'autre les porter. Donc le prix, je sais pas, c'est un cadeau, mais après voilà, on sait à peu près le prix des Adidas. Et elles ont été achetées à Foot Locker. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est beauté. J'ai mis tout ça dans ce petit sac parce que la plupart des trucs viennent de chez Sephora. Je vais d'abord vous montrer ce qui ne vient pas de chez Sephora, comme ça ira plus vite. Je me suis acheté le Prep and Pride de MAC. Alors ça faisait longtemps que j'en entendais parler, je voyais sur toutes les vidéos de toutes les youtubeuses. Et c'est vrai que moi j'ai des brumes fixatrices, j'ai des brumes de visage, mais celle-là apparemment, si on en entend autant parler depuis aussi longtemps, c'est que c'est pas juste un phénomène de mode ou un partenariat, parce que souvent quand on voit le même produit sur toutes les chaînes d'un seul coup, c'est soit gros phénomène de mode, soit partenariat. Après je vais pas dire, hein, je suis un mouton, quand vous allez voir ce que j'ai acheté juste après, moi aussi, hein, j'ai craqué pour Fenty Beauty, tout ça. Mais bon, je voulais trouver vraiment, c'est pas pour le primer, c'est plus, enfin, c'est plus pour le fixe que j'avais envie de le prendre et voir si vraiment il tient ses promesses et si mon maquillage tient, peut-être pas toute la journée, mais tient un bon moment grâce à ce truc-là. Et surtout, l'odeur sent trop bon. Ça, j'entendais pas souvent parler de l'odeur parce qu'à force, ça fait des années que tout le monde en parle, donc tout le monde dit je mets mon MAC pour fixer. Mais
Il sent super bon l'odeur. J'ai acheté le fond de teint compact, le Double Wear, qu'on entend beaucoup parler en liquide, mais moi j'ai voulu l'essayer en compact, vu que j'ai la peau très grasse, je me dis compact, euh, ça pourrait être bien. Et surtout, j'ai pas de fond de teint compact, je suis beaucoup plus fond de teint liquide, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer en compact. Alors, je l'ai acheté en teinte Sand qui veut dire sable, parce que moi j'ai une couleur de peau quand même un petit peu mate qui part sur les tons jaunes. Par contre, quand j'ai reçu, c'est pas trop scent pour moi. C'est vraiment une couleur plus blanche. À voir, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est pas en une fois que je peux vraiment vous dire mon ressenti dessus. Je l'ai acheté sur le site. Je l'ai acheté sur le site Look Fantastic. C'est le site où je reçois mes box. C'est un site anglais où je reçois mes box tous les mois. Et du coup, je l'ai acheté sur ce site-là parce que je l'ai trouvé un petit peu moins cher et j'avais un bon de réduction. Et dernière chose non achetée chez Sephora, c'est une serviette pour les cheveux. La fille qui s'en achète 150. Une petite serviette pour les cheveux que j'ai achetée chez Leclerc à 2 euros. Donc on verra si elle tient ses promesses. 2 euros, je crois que c'est la moins chère de toutes celles que j'ai achetées. Même dans les magasins genre Stockomanie, tout ça, je les ai quand même payées à peine plus cher. Donc si elle ne fonctionne pas, je m'en servirai pour mes bains d'huile, pour me mettre de l'huile sur les cheveux et laisser agir. Donc à voir, je vous dirai également ce que j'en ai pensé. Maintenant, on va passer à chez Sephora. Alors, il y a plusieurs commandes, hein, c'est pas en une fois. À la base, la première commande que j'ai fait, je me suis acheté la Huda Beauty. Obligé, non, pas obligé parce que vu le prix, j'ai quand même mis un petit peu de temps à l'acheter. J'ai quand même réfléchi un petit moment, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Alors, c'est la deuxième Huda Beauty, hein, pour celles qui s'y connaissent un peu moins. C'est vrai qu'elle est magnifique, il n'y a pas à dire, les couleurs sont magnifiques. Moi j'adore tout ce qui est couleurs chaudes. Donc pour l'instant je ne peux que vous la recommander niveau couleur parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et, voilà. Là je me suis maquillée avec la Natural Love de chez Too Faced. Mais c'est vrai que niveau couleur, elle est magnifique. Après, niveau prix, 65 euros, même si maintenant c'est banalisé et que tout le monde dit oh, j'ai acheté la Huda Beauty. Hein. Enfin, je sais qu'elle a quand même beaucoup plus de fards et que proportionnellement à une Urban Decay, elle coûte moins cher vu le nombre de fards qu'elle a et le nombre de grammage des fards. Mais c'est quand même un petit budget, donc moi je l'ai acheté parce que j'adore les palettes et que j'adore les essayer et que c'est ma passion. Après, si c'est pas spécialement notre passion et qu'on aime juste se maquiller, moi je vous dirigerais franchement vers d'autres palettes un peu plus neutres. Ça c'est vraiment pour les gens qui adorent s'amuser avec les couleurs et qui aiment bien les objets de collection et avoir les dernières palettes à la mode. Je me suis pas encore maquillée avec, mais bon, j'ai vu toutes les revues, c'est que du positif, même chez les filles qui étaient un petit peu sceptiques, donc logiquement, je pense ne pas être déçue. Je me suis acheté, alors, c'est pas chez Sephora, mais ça vient de chez Sephora, c'est une amie à moi qui l'avait acheté et qui le trouve trop foncé pour elle. C'est le Goth Proof Brown Pencil de chez Benefit. Alors c'est un crayon pour... non, c'est pas le bon côté, ça c'était sûr. C'est un crayon pour les sourcils. Crayon sourcil définition et remplissage facile. Alors, il est censé être marron foncé, ouais. Bon, franchement, je l'ai racheté à mon amie parce qu'elle le trouvait trop foncé pour elle. Quand je regarde, c'est à peu près la couleur pour moi, mais j'aime pas. Je l'aime pas. Là, je m'en suis mis aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on voit que ça, que j'ai du crayon, que c'est faux. Alors, c'est peut-être qu'une impression. Mais en tout cas, moi, je vois que ça. Il est un petit peu sec. Là, comme moi, je le vois, il est sec. Il se remplit pas. Enfin, il remplit pas également partout. Il s'accroche plus à certains endroits. Donc, franchement, j'ai racheté à mon ami, mais j'aime pas. Je pense qu'il va finir dans un tiroir parce qu'en général, c'est à Samila que je redonne mes produits que j'aime pas trop. Donc, et puis elle les redespache à sa famille, tout ça. Donc, soit je le redonnerai, tant pis, je l'aurais payé un peu pour rien. Mais je suis vraiment. Enfin, je suis assez déçue. J'ai essayé que là, mais c'est pas le genre. Enfin, c'est pas. Je pense pas me retourner encore vers ce truc. Ensuite, je suis cette fois-ci allée à Sephora pour mon anniversaire. Vu que j'ai la carte Black, j'ai reçu un petit truc comme quoi j'avais le droit pour mon anniversaire à un petit coffret
de 2 masques, donc quitte à faire, j'y suis allée parce que ça fait toujours plaisir. Ce coffret se compose de masques au thé vert pour le dessous des yeux et d'un masque visage au lotus. Donc au lotus, c'est masque hydratant, relaxant et thé vert défroissant, rafraîchissant. Donc franchement, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que il n'y a pas tous les magasins dont on a la carte qui offre quelque chose à notre anniversaire. Bon, vu les prix chez Sephora de certaines choses, je pense qu'ils ils se perdent pas avec ça. Mais bon. Et du coup, vu que je suis allée chercher ça, je cherchais absolument un contour de l'œil parce que le mien était fini. Enfin, pas fini, mais périmé. Et c'est le genre de choses que j'aime pas trop continuer à utiliser après la date de péremption. Il y a certaines choses que j'utilise encore, genre les poudres de mes palettes. C'est écrit quoi sur les palettes? 12 mois. Genre, les palettes, on les paye 50 balles ou 60 balles et on va les utiliser 12 mois pour que 12 mois, oh, c'est bon, c'est la fin, je vais l'acheter, j'en rachète une autre. Non, moi, mes palettes, je les garde jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je sais que c'est pas bien comme conseil, mais je m'en fous. C'est un budget. J'avais regardé plein de contours de l'œil, mais c'est quand même un petit budget, les contours des yeux. Enfin, pour le peu qu'il y a, et moi, j'aime pas non plus acheter des gros trucs parce que je les utilise pas et au bout de 6 mois, ça part à la poubelle. Et en allant à la caisse, Sephora, ils ont, comme tous les magasins, à côté des caisses, ils ont plein de petits produits qui vous donnent envie parce qu'ils sont plus petits, donc on dit ah c'est moins cher, alors que finalement, pas spécialement. Là, je passe, je vois un truc, un petit coffret duo regard parfait de chez Polar. Alors, Polar, c'est une marque que j'avais déjà utilisée en crème hydratante et j'avais adoré leur gelée, c'était gelée des glaciers. Et là, je la vois à 13 euros, 12,99 €. Donc je me dis, waouh, pas cher pour en plus un duo, parce que là, il y a des patchs. Donc il y a 2 patchs pour les yeux et un petit contour de l'œil qui a une bonne taille. Donc pour 13 euros, franchement, je me dis, c'est super pas cher. Le coffret, voilà, me donnait envie. Et un moment que j'ai envie, parce que j'y suis allée quand même il y a un petit moment et j'attendais de faire la vidéo. Donc voilà, c'est une petite bille, comme on en voit beaucoup, qui rafraîchit et pour un petit contour de l'œil, défatigant regard instantané, au ginseng de Sibérie. Donc je me dis, super, 13 euros. J'arrive à la caissière me donne mon... Là je vous raconte ma vie, hein, mais comme d'hab. La caissière me donne mon petit kit de masque. Et là, elle me dit 19,90 €, 20 euros. Je paye et je me dis, mais je crois pas que c'est le prix. Je lui dis, mais excusez-moi, il me semble que c'est pas le prix que j'ai vu. Moi, je viens de voir 12,90 € sur le truc. Elle me dit, ah non, non, c'est 19,90 €. Donc je lui montre, hein, parce que voilà, elle était très gentille. Et en fait, c'était une erreur de la part de Sephora. À la base, ce coffret-là coûtait 20 € et non pas 13. Donc du coup, eh ben, elle me l'a fait quand même à 13 parce que voilà, c'était une erreur de leur part. Et je suis super contente parce que du coup, j'ai acheté un coffret qui valait 20 €, je l'ai acheté 13 €, donc c'est pour ça aussi que c'était si peu cher. Je trouvais que c'était pas trop cher pour un contour de l'œil, donc j'ai gagné, enfin voilà, j'ai eu un contour de l'œil Polar et des patchs 7 € moins cher que le prix qu'il devait l'être. Bon, tout de suite après, elles ont rectifié, elles ont remis le bon prix, mais moi, je suis contente, ça me fait un bon petit coffret Polar pour peu cher, peu cher. J'ai fait une commande Sephora il y a peu. Alors, dans cette commande, avant de parler du produit que j'ai commandé, on peut choisir, parce que moi je commande beaucoup sur internet Sephora, et d'un, parce qu'on a on peut choisir nos échantillons, et de deux, parce que comme ça je vais sur Igral, enfin, Igral c'est un truc pour avoir du cashback. Je vous en parlerai une autre fois. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est vidéo trucs et astuces, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, c'est trucs et astuces pour faire des économies cette fois-ci, parce que c'est pas comme ma vidéo trucs et astuces de beauté. Et dedans, j'ai choisi en échantillon ce petit ces masques. Alors, il y a l'étape 1, nettoyant chauffant pour les pores, et l'étape 2, resserre des pores effet froid. C'est de la marque Kaolion. J'avais déjà vu ces pots-là, c'est en fait un petit pot, c'est qu'il y a le dessus rouge et le dessous bleu. Qui me donnait envie, mais je crois que c'est le prix qui m'avait un peu refroidi, donc je suis contente de pouvoir l'essayer. Et comme ça, si je trouve vraiment que les pores sont vraiment resserrés, je pourrais l'acheter en l'ayant essayé une fois. Donc pour une fois, parce que la plupart des fois, je suis souvent très déçue des échantillons que propose Sephora. Pour une fois, j'étais assez contente. Les deux autres échantillons, c'était une base, et puis je sais plus quoi, donc rien de bien intéressant. La plupart des échantillons que j'ai, en fait, je les redonne à des amis parce que soit je les ai souvent en full size, soit c'est des choses qui m'intéressent pas, qui sont pas adaptées à mon type de peau, donc je vois pas l'intérêt. Même si on peut les choisir, hein, parce que moi je choisis quasiment
jamais les parfums parce que ça, avant je faisais ça, puis j'avais 500 petits échantillons de parfums. On met une fois, ça sent pas bon, bah super, on en fait quoi? Donc je prends quasiment plus les parfums, je prends souvent ce qui est crème hydratante ou fond de teint. Et si je vois que c'est pas pour mon type de peau, je les donne à des amis. Comme ça fait des amis qui sont contentes, elles peuvent essayer plein de produits. Sauf quand c'est un truc comme ça qui m'intéresse. 1 heure à raconter ma vie. Et le produit que je me suis commandé en dernier, bah voilà, hein, c'est Fenty Beauty. J'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mon mouton. À la base, je voulais pas spécialement racheter un fond de teint parce que j'avais acheté. Enfin, je voulais au début de l'histoire, je voulais m'acheter un fond de teint pour l'hiver. L'été et le printemps, j'ai le Too Faced Born This Way. Born This Way. Oui, j'ai le Too Faced Born This Way pour l'été et le printemps. Et c'est vrai que comme vous pouvez voir, les couleurs se ressemblent, mais celui-là est quand même beaucoup plus foncé parce que c'est ma teinte quand j'ai pris un petit peu de teint à lait. Et c'est justement la teinte Sand. J'y reviens au fait qu'on voit le Sand de Estée Lauder qui est très clair et le Sand de Born This Way. C'est vrai que moi, quand j'ai commandé celui-là, je me suis fiée à ma teinte c'est Sand parce que c'est ça dans Born This Way. Et là, quand je vois, ça ne se ressemble pas du tout. Donc faites attention aux couleurs de teinte, à ne pas vous dire comme moi. Scent, ah bah c'est celle-là vu que je mets celle-là en une autre couleur parce que apparemment selon les marques le sable n'a pas la même couleur pour chacun. Bref, je voulais m'acheter un nouveau fond de teint pour l'hiver pour avoir ma teinte de couleur de peau de couleur plus claire. Je me suis commandé le Double Wear d'Estée Lauder, mais il est quand même à peine trop clair pour moi. Enfin, je verrai, mais là pour l'instant j'ai essayé une fois, il est très clair. Donc, quand j'ai vu la débandade, la débandade de Fenty Beauty, au début, je voilà, comme tout le monde, hein, c'est Rihanna, une star qui sort sa marque, ça va peut-être pas être du pire produit. Et à force de regarder 150 000 revues de toutes les youtubeuses possibles, qu'elles soient grosses ou qu'elles aient 20 abonnés, parce que je me référence pas spécialement qu'aux grosses youtubeuses ou qu'aux petites, parce que grosse youtubeuse ne veut pas dire forcément partenariat et dire que du bon, et petite ne veut pas dire parce que c'est une petite youtubeuse, elle va être plus honnête, pas forcément. Donc j'ai regardé plein de revues et elles disaient toutes la même chose. Pour l'instant, pour ma part, je n'ai pas vu une seule revue qui disait que le fond de teint était nul. Il y en a certaines qui n'aimaient pas spécialement les highlighters, beaucoup qui disaient que les trucs en stick étaient un peu trop secs, d'autres qui les trouvaient bien, mais le fond de teint pour l'instant j'ai vu que l'unanimité. Donc du coup, moi aussi, hein, je me suis fait avoir et j'ai commandé ma teinte. Donc je suis d'abord allée en magasin, voilà, je suis allée en magasin pour essayer la teinte. Je ne l'ai pas acheté parce que c'est quand même un petit budget. J'ai acheté cette chose-là, mais au moins je suis allée en magasin essayer ma teinte parce que j'avais vu beaucoup de youtubeuses qui disaient que les teintes proposées sur le site Sephora n'étaient pas du tout réalistes. Et c'est vrai parce que sinon, moi je n'aurais pas du tout commandé cette teinte-là. Je sais plus du tout c'était laquelle. Je crois que j'aurais commandé une beaucoup plus claire. Bref, c'est vrai que sur le site Sephora, les teintes sont pas terribles. Donc, pour ma part, si vous voulez savoir par rapport à ma couleur de peau, si vous aussi, vous avez cette couleur un petit peu mat jaune malade, c'est la 240, donc elle match vraiment super bien avec ma peau. Quand elle l'a essayé à Sephora, je l'ai mis sur ma main et elle me l'a mis également dans le cou. C'est exactement ma bonne couleur de peau. Quand voilà, ça fait pas une couleur trop blanche ou c'est vraiment la bonne couleur. Et c'est vrai que je l'ai essayé qu'aujourd'hui, donc je peux pas dire. C'est vrai que il est très bien, en tout cas à poser, à mettre. C'est un jeu d'enfant, donc si on n'a pas trop l'habitude des fonds de teint qu'il faut travailler, celui-là c'est vrai qu'il est très bien. Après, j'ai entendu beaucoup dire il est très sec, il sèche vite. Moi, vu que je vais assez vite pour mettre, ça m'a pas vraiment posé de problème. J'avais aussi entendu dire qu'au bout d'1 heure, il commençait à se fondre avec notre peau et qui paraissait avec un teint, enfin, qui paraissait un peu plus naturel. Sachant que j'ai déjà filmé une vidéo avant, donc ça veut dire ça fait à peu près 1 heure que je l'ai. Moi, ça va. Ah, mon rouge à lèvres, par contre, ça fait une grosse démarcation. J'espère que ça ne se voyait pas trop dans la vidéo. Bref. Ça va, il me fait pas trop briller, ni rien.
Bon, après, avec tout l'highlighter que j'ai mis, je brille déjà naturellement. Mais bref. Donc, j'ai utilisé qu'une fois. Donc, une fois, c'est pas là qu'on peut dire vraiment tout le bien qu'on en pense. Je vais utiliser que ça pendant sûrement tout l'hiver. Je vais utiliser que ça pendant l'hiver parce que moi, j'ai pas spécialement les moyens de m'acheter 20 fonds de teint pour essayer. Et surtout, quand j'en ai un qui me va bien, je vois pas l'intérêt d'acheter autre chose. Donc je vais sûrement l'utiliser tout l'hiver. Donc je pourrais vous faire à la fin de l'hiver, enfin en tout cas dans plusieurs mois, je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé réellement. Après, première impression pour l'instant, tip top. Donc voilà. C'est tout pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu, que ça aura pu vous donner 2-3 idées d'achat ou de non-achat, parce que on est toutes différentes. Après, c'est vrai que j'ai suivi le troupeau pour la palette Huda et le fond de teint Fenty, mais moi je suis vraiment, quand je vois des vidéos de youtubeuses qui montrent des produits et qui sont super bien et que ça me donne envie, j'ai du mal de ne pas acheter, même si je me dis non, 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 faut pas que je craque. Au bout d'un moment, enfin, à un moment donné, je craque quand même parce que je suis faible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. J'ai également un Facebook et un Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Donc si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt.